et m'identifier comme volontaire en tant que ranger, reconnaissant que je faisais du bénévolat comme garde forestier. Tout ce que nous faisons, c'est affronter les dangers de la profession que j'ai choisie. Tout ce que nous faisons, c'est affronter les risques de la profession que j'ai choisie. Le commandant du commandement sud des États-Unis, le général Francis L. Donovan, a effectué des vols réguliers dans les zones relevant de son commandement militaire, ce qui a déclenché des signaux d'alarme au palais du Plan Alto. Ces déplacements ne sont pas simplement protocolaires, mais indiquent une surveillance constante de la région et de possibles préparatifs pour des opérations. Une offensive unilatérale contre le PCC et le Commando Vermelho exigerait des actions militaires spécifiques en milieu urbain, ce qui impose au commandement sud des stratégies pour des opérations urbaines et non pour des guerres conventionnelles. Des analystes soulignent qu'une action conjointe avec les polices de Rio de Janeiro et de São Paulo pourrait être déclenchée, sans provoquer l'alerte de troupes nord-américaines débarquant de manière indépendante. Il convient de souligner que les États-Unis ont déjà offert un soutien direct à la police de Rio de Janeiro juste après la méga-opération dans les complexes de Penha et d'Alemo qui a neutralisé des dizaines de criminels. La méga-opération à Rio de Janeiro de la semaine dernière a eu des répercussions aux États-Unis. Parce qu'ils ont envoyé une lettre au secrétaire à la sécurité de Rio de Janeiro au sujet de la méga-opération. Et ils ont dit, n'est-ce pas, le gouvernement américain a déclaré être à disposition pour tout soutien nécessaire et a exprimé ses condoléances pour la mort des policiers lors de l'opération. Ce mouvement indique que des accords stratégiques pourraient déjà être discutés en coulisses, renforçant la possibilité que des opérations coordonnées soient emmenées sans que le président brésilien actuel en soit informé. Le commandement sud a accumulé une expertise considérable après l'opération Résolution Absolue, qui a capturé l'ancien dictateur Nicolás Maduro à l'intérieur du fort Tiuna, un complexe militaire situé à Caracas et difficile à pénétrer. Cette expérience a montré que le commandement sud est capable de mener des opérations chirurgicales dans des environnements hautement protégés en utilisant du renseignement de pointe et une coordination entre différentes forces. Ce qui est sur le point de se passer au Brésil pourrait reconfigurer la lutte contre le crime organisé. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment le commandement sud pourrait agir dans ce contexte. Soyez les bienvenus sur Villano Cartel. Les capacités du commandement sud sont vastes et incluant des aéronefs de dernière génération comme les hélicoptères AH-64 Apache qui peuvent être utilisés dans des actions urbaines avec une précision et une puissance de feu dévastatrices. L'Apache est équipé de missiles Hellfire, de canons de 30 mm et de systèmes de vision nocturne, ce qui permet des opérations à toute heure et dans des environnements complexes. Dans des scénarios urbains, sa capacité à survoler des zones densément peuplées et à neutraliser des cibles spécifiques sans causer de destruction indiscriminée constitue un atout stratégique. En plus des aéronefs, le commandement sud dispose de troupes spécialisées comme les Marine Raiders, des unités d'élite entraînées pour le combat en milieu urbain et les opérations d'infiltration. Ces militaires utilisent dans des armes modernes telles que des fusils M4, des mitrailleuses légères et des équipements de vision thermique, ainsi que des drones pour la reconnaissance. Leur tactique inclut l'infiltration silencieuse, la neutralisation des chefs et le démantèlement des structures criminelles.
Avec la police brésilienne, les Raiders pourraient donc mener des opérations conjointes, apportant leur expertise militaire pour renforcer l'expérience locale contre la criminalité. De plus, les Marine Raiders sont également formés à la guerre irrégulière, ce qui les rend aptes à affronter des factions qui opèrent comme des armées parallèles. Leur capacité d'adaptation, l'utilisation de technologies avancées et l'intégration avec les forces alliées font d'eux des éléments clés dans toute opération contre le PCC et le Commando Vermelho. Des actions menées avec des troupes opérationnelles comme le BOP, la COR ou le CODE de la police fédérale seraient incapables de neutraliser rapidement les centres de commandement des factions sans nécessiter de grands contingents militaires visibles. Les actions menées avec les alliés du bouclier des Amériques confirment que le Pentagone a réussi à mener des opérations militaires dans des pays comme le Paraguay et l'Équateur. Ces pays ont signé des accords autorisant l'entrée de militaires américains sur leur territoire pour agir conjointement avec les forces locales. Cette stratégie évite l'usure politique d'une intervention unilatérale et renforce la coopération régionale contre le narcoterrorisme. La Cour suprême propose que la politique soit mise en œuvre pour éviter l'effritement politique. Le Paraguay. Toute l'affaire, c'est une chute. Ne regarde pas en bas, maintenant tu es... Que ça disparaisse, ça disparaît. Le Brésil, en hésitant à conclure des accords similaires, se place dans une position vulnérable face à l'expansion des factions. La définition des factions brésiliennes comme narcoterroristes a conduit le commandement Sud à augmenter progressivement ses effectifs militaires et sa puissance stratégique en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Cette classification permet aux États-Unis d'utiliser des instruments juridiques et militaires plus agressifs contre le crime organisé, élargissant ainsi le champ d'action des opérations. L'idée de réduire les routes transnationales des factions a conduit le commandement Sud à bombarder des dizaines d'embarcations et de structures criminelles, comme des entrepôts et des bunkers remplis d'armes et de drogue. L'inquiétude du gouvernement brésilien face à une offensive nord-américaine est, pour le moins, curieuse. Il est étonnant que des policiers soient l'un blessé par balle chaque jour sans que le président condamne officiellement les attaques ni qu'il mette en place une force nationale contre le crime. Oui, Camilla, une information qui vient d'arriver. Il est 11h58. 2 policiers civils ont été blessés par balle lors d'une fusillade avec des trafiquants dans la favela de Muquiço, dans la zone nord de Rio de Janeiro, ce matin en fin de matinée. Une équipe qui suivait un véhicule du secrétariat d'État à la police pénitentiaire aurait été la cible de tirs et des agents de la brigade des homicides de la Baixada Fluminense, qui se trouvaient dans un véhicule derrière, se sont arrêtés pour aider. À ce moment-là, les 2 policiers civils ont été touchés. Nous voyons maintenant les images de l'agitation sur place. Je ne veux pas des forces armées, vous savez, dans la favela, en train de se battre avec les bandits. N'est-ce pas le rôle des forces armées ? Et tant que je serai président, il n'y aura pas de GLO. Cette omission renforce la perception que l'État brésilien n'est pas disposé à affronter les factions avec le sérieux nécessaire. Merci les gars. Habitués à vivre sous la menace du narcoterrorisme, ils espèrent que des actions militaires avec le soutien international pourront freiner la progression de la criminalité dans le pays.
Pouvoir compter sur les capacités du commandement Sud pourrait complètement changer la donne. Le Pentagone dispose de ressources financières presque illimitées, et il est capable de supprimer les principales factions qui contrôlent pratiquement le Brésil. Si l'actuel dirigeant brésilien montrait de la volonté, il réunirait l'état-major des forces armées pour débattre et intégrer les forces de police dans une action conjointe, en proposant même des partenariats stratégiques avec les États-Unis. Aucune faction n'est capable de venir à bout de la puissance de l'État. Mais lorsque l'État lui-même est négligent, les gangs étendent leurs ramifications et provoquent une véritable terreur dans le pays. La mobilisation du commandement Sud dans les eaux proches du territoire brésilien montre que quelque chose de grande ampleur est sur le point d'arriver. Des agents du renseignement sont déjà sur le terrain pour recueillir des informations, y compris avec des découvertes récentes de personnes et d'entreprises qui servaient de sang de relais pour le PCC. Lorsque la CIA, le FBI, la DEA et les forces armées américaines s'unissent, leur pouvoir de létalité est extrêmement destructeur, capable d'éliminer définitivement les réseaux de financement et d'arrêter les chefs criminels. Il y a aussi la perspective que, si le commandement Sud parvient à capturer des chefs du PCC ou du Commando Vermelho, Donald Trump autorise l'envoi de ces criminels au CECOT, au Salvador, puisque Nayib Bukele a proposé d'accueillir des criminels dangereux d'autres pays. L'ordre pour que les militaires du commandement Sud se tiennent prêts a été renforcé par l'arrivée de plus de soldats, d'aéronefs et de forces spéciales dans la région, augmentant considérablement leur capacité opérationnelle. Ce mouvement inclut le soutien de drones de dernière génération et du P-8 Poseidon, qui est un avion conçu pour la guerre anti-sous-marine à longue portée, la guerre anti-surface et des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. La présence de cet arsenal dans la région démontre que la lutte contre la criminalité transnationale prend de l'ampleur et que les possibilités d'action directe au Brésil augmentent chaque jour. Le ministère brésilien des Affaires étrangères lui-même a détecté ce mouvement et a publié une note officielle exprimant son inquiétude, reconnaissant que la situation sécuritaire régionale devient de plus en plus délicate. Si le président actuel ne prend pas de mesures efficaces contre le PCC et le Commando Vermelho, Donald Trump est prêt à autoriser une action jamais vue auparavant au Brésil. Les États-Unis agiront-ils seuls ou concluront-ils des accords avec la police locale pour des actions conjointes ? Laissez votre avis dans les commentaires et dites-nous quelle est santé la situation dans votre ville en matière de violence. Ici, sur Vida no Cartel, vous restez informés de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!